Après avoir vu la définition d'un produit cartésien d'espace vectoriel, eh bien on va voir qu'il y a une propriété vis-à-vis de la dimension, à savoir que si les P espaces vectoriels desquels on fait le produit cartésien E1, EP sont de dimension finie, alors le produit cartésien est aussi de dimension finie, et en plus on a que la dimension du produit cartésien, c'est la somme des dimensions des espaces vectoriels considérés. Alors la démonstration n'est pas très difficile, les notations sont juste un petit peu lourdes dans la mesure où il faut que je prenne des bases de chacun des espaces vectoriels et que je construise grâce à ça une base de l'espace vectoriel produit. Donc l'idée va être de prendre une base de E1, alors je vais le noter sous la forme E1,1 jusqu'à E1,R1, une base de E1, autrement dit la dimension de E1 ce serait R1. La base de E2, je vais les noter, enfin une base de E2, parce qu'il n'y a pas la base, une base de E2 qui serait E2,1, E2,2 jusqu'à E2,R2, jusqu'à EP,1 jusqu'à EP,RP, une base de EP. Autrement dit, la dimension de E1 ce serait R1, la dimension de E2 R2 jusqu'à la dimension de EP, RP. Et l'idée, c'est à partir de ces vecteurs-là de construire une base de l'espace vectoriel produit cartésien. Alors, l'idée va être de construire un vecteur, qui sera donc un PUplet. L'idée, ça va être de prendre pour tout i entre 1 et p, et pour tout j entre 1 et ri, w indice ij, qui sera le vecteur qui aura que des composantes nulles, sauf sur la im coordonnée, où j'aurai le jm vecteur de la base qu'on a trouvé. Et donc on va vérifier que les wij pour i entre 1 et p et j entre 1 et ri forment une base de E1 croix EP. Pour vérifier qu'on a une base, on a deux choses à vérifier, le caractère libre et le caractère générateur. Alors je commence par exemple par le caractère générateur, je prends un vecteur u de E1 croix EP, par définition u c'est un PUplet U1 jusqu'à UP, avec U1 dans E1 jusqu'à UP dans EP. Évidemment, chacun des vecteurs U1 jusqu'à UP peuvent se décomposer dans la base de E1EP. Par exemple, le vecteur U1 se décrit comme la somme des lambda 1j E1j, de j allant de 1 à R1. Pareil, jusqu'à UP qui s'écrit la somme de j 1 à RP des lambda PJ EPJ. Et donc U, si on l'écrit, on a une décomposition qui est un petit peu lourde. Donc là, je ne vais pas m'amuser à lire. En revanche, ce qui se passe, c'est que, par exemple, là j'ai un lambda 1,1 fois E11, et puis après que je pourrais mettre avec que des zéros. Donc j'ai un lambda 1,1 fois W11, plus lambda 1,2 fois W12, plus etc. pour faire apparaître toute cette décomposition-là, plus lambda 1R1 fois W1R1. Puis après, les vecteurs de cette composition-là, comme on ajoute composante par composante, j'aurai un lambda 2,1, W21, etc. Et donc finalement, j'obtiens que tout vecteur U s'écrit la somme de I égale 1 à P, de la somme de J égale 1 à RI, des lambda IJ, WIJ, autrement dit tout vecteur U, s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille des WIJ. D'où le caractère générateur. Pour la liberté, c'est exactement la même chose. Pour la liberté d'une famille de vecteurs, je considère une famille de scalaires lambda 1,1 jusqu'à lambda 1R1 jusqu'à lambda P1, lambda PRP, des scalaires tels que la combinaison linéaire soit nulle. Sauf que ce vecteur-là, comme on l'a vu, c'est le vecteur donc avec les WIJ. Les WIJ, c'est un vecteur où j'ai le EIJ et puis que des zéros avant et après. Et donc si je l'écris comme un PUplet, j'obtiens une combinaison linéaire des lambda 1j E1j, lambda 2j E2j jusqu'à lambda PJ EPJ, qui est égal au vecteur nul du produit cartésien, mais le vecteur nul du produit cartésien, c'est le PUplet que les vecteurs nuls. Or, deux PUplets sont égaux si et seulement si toutes les composantes sont égales. Donc j'obtiens que la somme de j égale 1 à R1 des lambda 1j E1j fait le vecteur nul de E1, etc. jusque sur le PIM espace vectoriel. Mais comme la famille E11 jusqu'à E1R1 est libre, là j'ai une combinaison linéaire nulle de E11 jusqu'à E1R1. Par définition d'une famille libre, ça me dit que lambda 1,1 jusqu'à lambda 1R1 sont tous nuls. Et j'ai trouvé donc que tous les R1 premiers scalaires sont nuls. Je fais ça évidemment pour tous. Donc là je l'ai dit pour la composante selon E1, je le fais pour la composante selon E2 jusqu'à EP, et j'obtiens que tous les lambda IJ sont nuls. Et finalement, j'ai bien démontré la liberté. Donc pour conclure, j'ai bien trouvé une base du produit cartésien E1 croix EP. Et cette base, combien, donc pour trouver la dimension, il faut compter combien il y a de vecteurs dans cette base. Eh bien, ma famille, donc, c'était, il y avait donc de W11 jusqu'à W1R1, donc ce qui faisait R1 vecteur, de W21 jusqu'à W2R2, donc R2 vecteur, etc., jusqu'à de WP1 à WPRP, donc RP vecteur. Ce qui me dit bien que la dimension du produit cartésien, c'est R1 plus etc. plus RP, et R1 c'était la dimension de E1, R2 la dimension de E2, jusqu'à RP la dimension de EP, ce qui me donne bien que la dimension d'un produit cartésien, c'est la somme des dimensions des espaces vectoriels qui le constituent.